Minuit, heure de Santiago. Le passage à la date du 11 septembre. Un rassemblement de femmes avec des bougies et ce slogan « Il n'y a pas de justice sans mémoire ». Pour ces femmes chiliennes devant le palais présidentiel, il est l'heure de se souvenir de ces disparus qui se sont opposés à l'avènement de la dictature. À ce coup d'État du 11 septembre 1973, le renversement du président Allende qui s'est suicidé dans ce palais présidentiel, le début d'une dictature responsable officiellement de 3200 assassinats. 50 ans plus tard, jour pour jour, d'autres images de violence dans les rues de Santiago. Des gaz lacrymogènes répondent à la colère d'une partie des manifestants selon lesquels la justice n'est pas allée au bout de son travail. D'autres manifestants s'en prennent à une extrême droite revitalisée. Je suis consciente de la douleur des gens. Je suis consciente qu'il n'y a pas encore eu de justice pour tous. Et je suis venue ici parce qu'il est important que la mémoire persiste. Cela fait un demi-siècle que la démocratie a été brisée. Nous avons souffert de l'exil, de disparition. J'ai moi-même dû vivre à l'étranger, en France, pendant de nombreuses années. Et en ce moment, nous traversons une période très difficile parce que l'extrême droite a pris de l'ampleur. Il est donc important que nous disions tous que la démocratie ne peut jamais être détruite. Les affrontements avec la police se sont poursuivis dans l'un des cimetières de la capitale, où certains manifestants s'en sont pris à la tombe d'un sénateur et idéologue d'extrême droite. Des violences dénoncées par le président chilien, Gabriel Boric, une figure de la gauche et d'un mouvement étudiant qui, il y a 12 ans, à force de manifestations, là encore, avait fait trembler le pouvoir en place.